La raison pour laquelle Matisse est un artiste essentiel, incontournable du XXe et du XXIe siècle, c'est d'abord parce que c'est l'un des plus grands maîtres de la couleur. On a essayé, avec cette exposition exceptionnelle qui réunit pas moins de 50 Matisse et pas moins de 50 artistes majeurs du XXe siècle qui l'ont regardé, de proposer un parcours de la peinture au XXe siècle et un parcours de la couleur tout particulièrement. Les premiers pas de Matisse auprès des maîtres anciens, auprès des maîtres du Louvre qu'il a copiés, et puis ensuite cette révolution de la couleur, du fauvisme, pour passer ensuite par la diffusion internationale de Matisse qui se fait très tôt. Donc on continue après le fauvisme et cette question de la ligne et de la couleur révolutionnée par la question de l'émotion et des primitivismes. La Première Guerre mondiale constitue le troisième grand chapitre de cette exposition. Et là, la collection du Centre Pompidou est particulièrement riche dans ces années d'invention radicale pour Matisse. Ensuite, nous partons directement vers des problématiques du Sud, parce que Matisse va de manière très radicale, là aussi, mettre un fin à une période d'invention pour habiter à Nice, dans le sud de la France, et à partir de là, renouer avec une peinture beaucoup plus naturaliste. Le chapitre 7 de cette exposition, c'est une sorte de relecture de la modernité classique avec Matisse entouré de Picasso, Françoise Gillot et Pierre Bonnard. Et ensuite, je dirais, comme une deuxième exposition après la première exposition, l'après-guerre pour Matisse, qui est un temps là aussi de renouveau, je dirais, de la couleur, de radicalisation, de retour à la couleur fauve, qui est extrêmement intéressante. Et là, l'espace change complètement. Avec cette deuxième partie de l'exposition, on a là toute la grande peinture américaine avec Barnett Newman, mais aussi des gens comme Baya en Algérie. Pour finir, c'est le 9e chapitre, par une salle sur la réception plurielle de Matisse. À quel point, finalement, le nom de Matisse autorise une liberté de lecture qui va du pop art en passant par support surface ou même l'art vidéo. Il aimait à citer Cézanne, Paul Cézanne, en disant « il faut se faire une vision ». Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de Matisse, la raison pour laquelle il est un maître absolument majeur du XXe siècle, c'est cette façon qu'il a eue, unique, toujours risquée, de proposer une nouvelle vision.